Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avions parlé des preuves de l'existence de Dieu. Mais avant de nous y intéresser de plus près, il est bon de préciser une chose très importante. Si croire en l'existence de Dieu est nécessaire pour la foi, croire en l'existence de Dieu n'est pas la foi. Cela peut paraître paradoxal, car beaucoup résument la foi à l'existence de Dieu. Mais nous allons voir que cela ne suffit pas. Comme nous l'avions vu la dernière fois, à toutes les époques, des gens religieux ont su découvrir dans les réalités du monde des traces, des signes du divin. Comment ? Eh bien, en s'interrogeant sur l'ordre constant et harmonieux de l'univers, sur les phénomènes extraordinaires de la nature, sur sa formidable fécondité, mais aussi sur la voie de la conscience ou sur l'amour entre l'homme et la femme. Comment expliquer tout ça ? Bien des philosophes comme Platon, Aristote, Plotin, et ceux bien avant la venue du Christ, en sont arrivés à la notion d'un esprit divin ordonnant tout, à un moteur immobile, cause de tous les mouvements, à un unique, à une cause première, source de toutes les autres causes et de tous les effets constatés dans l'univers. Nous verrons la prochaine fois comment. Ils l'ont appelé Dieu. Cette divinité est ce qu'on appelle le Dieu des philosophes. Et son existence ne fait pas de doute. Mais le Dieu des philosophes ne peut pas être totalement assimilé au Dieu attesté dans la Bible. Pourquoi ? Eh bien parce que, si on peut savoir qu'il existe, on ne sait pas qui il est. Il est le fondement du monde, il est un absolu, mais on ne peut le désigner que par des concepts abstraits, et non par un nom personnel. On ne peut pas prier le Dieu des philosophes. On sait qu'il existe, qu'il est à l'origine de tout, mais on ne sait rien d'autre sur lui. Ainsi, je peux, par mon intelligence, arriver à prouver qu'il existe une divinité. Mais je ne peux pas, par cette seule intelligence, savoir qui il est. Pour savoir qui est Dieu, il faut que lui-même nous le dise. Pour mieux comprendre cela, prenons un exemple. Quand, depuis mon bureau, j'entends, sans la voir, une voiture passer dans la rue, je peux conclure à l'existence d'un chauffeur à bord de cette voiture. Mais je ne sais pas qui il est. Et en tant que tel, je ne crois pas en ce chauffeur. Je n'ai aucune relation avec lui. Et son existence m'est relativement indifférente. Pour que je puisse croire en lui, pour qu'il ait une quelconque influence dans ma vie, il faudrait que nous nous rencontrions, que nous nous parlions, qu'il me dise, qu'il me révèle qui il est, et que j'adhère à ce qu'il me dit. Il en est de même pour Dieu. Je ne peux croire en lui que si je sais au moins un peu qui il est. Par conséquent, cela veut dire aussi que l'existence de la divinité, qui se démontre par la raison, n'est pas objet de foi. Croire en Dieu, ce n'est pas croire qu'il existe. Croire en quelqu'un, ce n'est pas seulement croire en son existence. Une personne n'est véritablement quelqu'un pour moi lorsqu'elle intervient dans ma vie, qu'elle se dévoile à moi, que lorsque nous tissons ensemble des relations, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, et cela ne fait pas intervenir seulement l'intelligence,
mais aussi le cœur, la volonté, c'est-à-dire toute notre personne. Voilà pourquoi la foi véritable a une influence sur toute notre vie. Si on y réfléchit bien, comprendre cela change tout. Car si quelqu'un veut croire, il devra rechercher l'action de Dieu dans son existence et dans le monde, et il devra à un moment faire confiance à ce Dieu qui se révèle à lui, faire confiance à ce que Dieu lui dit. Savoir que Dieu existe est fondamental pour la foi. C'est pourquoi nous commencerons la prochaine fois à explorer les voies philosophiques qui ont conduit tant d'êtres humains depuis des millénaires à découvrir l'existence de Dieu. À très bientôt.